Bonjour, je m'appelle Neira et bienvenue à cette séance de yoga prénatal pour l'ouverture du bassin. C'est une belle séance à faire soit en isolation ou soit après la séance pour le renforcement des fessiers. Alors, on va commencer tout simplement assise. Tu peux te mettre également sur des briques ou sur quelque chose comme un coussin pour élever le bassin. Mais on va commencer avec la posture Gomukhasana. Et pour ça, les deux jambes sont pliées et tu vas poser le genou droit en dessous du genou gauche. Alors ici, ça peut être peut-être un peu difficile de trouver exactement la bonne posture, le bon alignement pendant la grossesse. Donc focalise-toi surtout sur les genoux. Un genou directement sur l'autre. Les pieds où ils sont placés, c'est pas trop important. Et en même temps, on va garder le dos bien droit. Normalement, avant la grossesse, par exemple, j'avais l'habitude de me pencher en avant et c'est comme ça qu'on étire bien le bassin. Mais bien sûr, avec la grossesse, on veut éviter de compresser le ventre. Donc, garde le dos bien droit. C'est important aussi d'avoir les deux fessiers également bien collés contre le tapis. Je suis sur les bouts de doigts pour bien ouvrir la poitrine aussi, allonger le dos. Et avec le genou droit en dessus, tu vas peut-être sentir l'étirement plus au niveau de la hanche droite. Alors, quand on parle d'ouverture du bassin, on peut ouvrir le bassin bien sûr dans beaucoup de directions, beaucoup de façons. Ici, on travaille plus sur l'extérieur du bassin. Et si tu fais beaucoup la course, soit maintenant ou si tu le faisais avant, tu vas peut-être aussi sentir un étirement au niveau de la bande iliotibiale, c'est-à-dire le muscle à l'extérieur de la cuisse droite. Reste ici, respire bien. Si tu as besoin de plus de place pour le ventre, tu peux même t'incliner un petit peu en arrière. Plus important, c'est de sentir un léger étirement au niveau de l'extérieur du bassin sur le côté droit. Et puis relâche doucement, on fait l'autre côté. Genou gauche en dessous du genou droit. Dos bien droit ou même incliné légèrement en arrière. Important, comme sur l'autre côté, d'avoir les genoux directement l'un en dessus de l'autre et de garder les deux fessiers bien collés au tapis. Donc tu vas peut-être avoir le fessier gauche qui veut se lever un petit peu, s'échapper. Colle bien ce fessier contre le tapis. Ça peut arriver que tu ressens des sensations différentes sur chaque côté, c'est parfaitement normal. Il faut juste l'observer, l'accueillir. Moi aujourd'hui, je crois que je suis un tout petit peu plus serrée au niveau de la hanche gauche. Si tu ressens de la douleur au niveau des genoux, c'est une posture à éviter pour l'instant.
il y a beaucoup de postures par rapport à l'ouverture du bassin ou s'il y a une douleur au niveau du genou, il faut éviter et trouver autre chose. Mais sinon, tu restes ici encore quelques instants. Et puis, relâche. Maintenant, on va arriver dans la posture accroupie. Donc, il faut avoir quelque chose pour te soutenir au niveau des fesses, soit des briques, des livres, des bouquins, un coussin ou bien un bolster. C'est ce que je vais utiliser. C'est l'article que je trouve le plus confortable en ce moment. Je suis à 36 semaines et demie de grossesse. Donc, tu vas te poser sur tes briques, ton bolster, tes coussins. Les pieds sont posés par terre. Tu peux avoir les pieds soit dirigés en avant, soit dirigés vers l'extérieur. Moi, je préfère vers l'extérieur. Je trouve un peu plus d'ouverture dans cette position. Mais comme tu veux, il faut faire ce qui te convient le mieux. Ici, ce qui peut aussi être une très bonne idée, c'est de poser le dos contre un mur. Comme ça, tu es vraiment bien soutenu et c'est très agréable. Maintenant, tu places tes mains au niveau de la poitrine en position de prière et tu vas mettre une légère pression avec les bras contre l'intérieur des cuisses. Grandis-toi. Garde le dos bien long et droit. Si tu n'arrives pas à placer les talons de tes pieds par terre, tu peux mettre une couverture roulée en dessous juste pour lever un petit peu les talons. Fais attention à ton ventre. Laisse la place pour le ventre. Relâche le ventre, les épaules. Reste ici avec une respiration douce, longue et profonde. C'est une posture que tu peux tenir pendant 1 ou 2 minutes, même 3, il n'y a pas de souci. Et puis doucement relâche. Si tu veux, tu peux toujours garder cette posture plus longtemps. Et maintenant, on arrive à la troisième et la dernière posture, qui est une version prénatale de Supta Baddha Konasana. Alors, moi, je place mes bolsters comme ça. Tu peux également placer un bolster sur des briques. Ça dépend de ce que tu as comme équipement. Je vais utiliser 4 briques, mais si tu n'en as que 2, tu peux utiliser 2 et puis 2 coussins. Donc, t'inquiète, il y a toujours des solutions. Et dans cette posture, en fait, ça a une double fonction parce que ça va ouvrir bien le bassin, mais c'est aussi une posture de détente pour la fin d'une séance de yoga. Donc, c'est vraiment très agréable.
Et je vais juste te montrer ce qu'on fait avec la sangle, avec les pieds, parce qu'on va coller les dessous des pieds ensemble comme ça. Et la sangle, ça va passer à l'extérieur. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais montrer ça bien dans la position. Alors là, approche et colle bien le bas du dos contre le bolster. Attache les dessous des pieds. Et puis, avec la sangle, ça va passer autour des pieds. Et également, ça va passer en dessus ou autour de ton corps. Attention de pas trop te combrer en avant. Et puis, la sangle va rester au niveau du bas du dos et tu vas serrer la sangle jusqu'où tu ressens que ça tient bien les pieds collés. L'idée, c'est de ne pas engager des muscles pour garder les pieds bien attachés ensemble. Les briques en dessous des genoux, soit comme ça ou comme ça. Et puis les deux autres briques ou les coussins vont servir pour soutenir tes bras. Alors ici, baisse-toi doucement sur le bolster. Plus important, c'est que tu es vraiment à l'aise au niveau du bas du dos. Et tu places les bras sur les briques ou les coussins. Les genoux sont soutenus par des briques. La sangle tient bien tes pieds, donc là, tu peux vraiment tout relâcher. Ferme les yeux. Et on reste ici. Quelques instants. On respire. On laisse la posture faire son travail au niveau du bassin. Au niveau de l'intérieur des cuisses aussi. Avec chaque inspiration, on voit de l'oxygène, de la positivité vers ton bébé. Et avec chaque expiration, laisse-toi relâcher encore plus. Profite d'un moment ou quelques moments pour ton repos, ta récupération, ainsi que le bien-être de ton bébé. Cette posture permet le bassin de s'ouvrir, mais ça crée aussi de l'espace au niveau du ventre, de la poitrine, pour permettre une respiration profonde, une respiration nourrissante. Tu peux rester ici encore ou si tu veux m'accompagner, commence à légèrement bouger les doigts des mains. Commence
doucement à plier les genoux pour placer les dessous des pieds par terre. Et puis doucement, mets-toi sur un côté pour te lever et te mettre assise en position tailleur sur le tapis. Et ici, on met les mains en position de prière au niveau de la poitrine. On lève légèrement la poitrine vers les pouces. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis inspire par le nez et sur l'expiration, on fait le son Om. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. Il y a également des vidéos pour des étirements du bas du dos et des jambes. Donc tu peux regarder ces vidéos après ou refaire cette vidéo aussi en isolation. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine fois.